Bienvenue au Palazis sur écoute. Bonjour, je me présente, Sarah Gaudreau, VP Création pour le Palazis. Mélina Rose Lessard, VP Création pour le Palazis également. Et bienvenue à notre 4e podcast de 2021. Aujourd'hui, on a 2 invités, Maude et Léandro, qui vont se présenter à vous là, pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, je laisse à Maude l'honneur de commencer. Oui, bonjour, moi c'est Maude Gagné, je suis finissante en logistique, j'ai terminé ma maîtrise, puis je commence le doctorat à la prochaine session. Moi, je suis le professeur Leandro Coelho au département d'opérations et systèmes de décision ici à la faculté. Mais merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Donc là, dans le fond, le but du podcast aujourd'hui, c'est de parler de la possibilité de recherche en administration. Donc, on va commencer un peu avec toi, Maude. De où c'est venu là, ton intérêt pour la recherche? C'est arrivé un peu par hasard, en fait. Je prenais mes cours au baccalauréat. J'hésitais un peu entre management, logistique. J'ai fait un cheminement mixte. Puis, je suis tombée là, sur le professeur Jacques Renaud. Puis, j'ai été invitée aussi en même temps là, à participer à une activité le midi là, qui expliquait à quoi ça sert la recherche. Donc, tous les profs des différents départements venaient expliquer différents projets. Là. Donc, il y avait des profs en comptabilité, logistique, marketing, etc. qui parlaient de leur projet logistique. Leur projet de recherche, excuse-moi. Puis, moi, ça a tout de suite fait un déclic que j'avais de l'intérêt là-dedans. Mais même à ça, avant, j'étais inscrite comme à la maîtrise en management. Je m'en allais faire un MSc ou un MBA traditionnel. Okay. Puis, à force de parler avec des gens, là, j'ai été convaincue vers la recherche. Puis, pour toi, c'est quoi faire de la recherche? On dit ça souvent comme ça, là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est certain que ça peut être super abstrait là, pour les étudiants, c'est quoi faire de la recherche, mais c'est pas nécessairement différent de tout ce qui est offert au 2e cycle, dans le sens que ça va être un projet qui est plus à long terme qu'un travail de session. Donc, ça vaut quand même 24 crédits là, à la maîtrise, puis beaucoup plus au doctorat. Mm-hmm. Mais le projet de recherche, ça te permet d'approfondir un sujet, peu importe le sujet. Puis c'est vraiment plus pratique qu'on le pense, dans le sens que moi, mon projet de recherche, je l'ai fait en partenariat avec une entreprise. C'était comme un peu une consultation pour une entreprise, mais qui est poussée à un autre niveau. Et dans le fond, c'est selon ton domaine d'études, tu vas aller creuser un sujet de ton choix. Oui, exactement. Moi, ça a donné qu'il y avait une entreprise qui avait certaines questions, ça fitait avec qu'est-ce que je voulais faire, puis mon intérêt là, en logistique. Donc, on a fait quelques rencontres, puis j'ai pu détailler le projet. Là, c'était plus de l'analytique de stratégie de l'entreprise par rapport à leur choix de transport. Fait que, tu sais, c'est très, quand même assez spécifique, là, mais c'est de déterminer dans quelle situation on devrait utiliser tel type de transport ou tel type de composition là, de leur transport. Puis eux, à partir de ça, j'ai développé, je leur ai fait un rapport en plus de mon projet de recherche, des outils de calcul à l'interne. Puis c'est super intéressant parce que ça te permet aussi d'apprendre sur le sujet dans son entièreté. Fait que c'est beaucoup. J'ai fait de la lecture, j'ai regardé un peu toutes les nouvelles tendances. Là, fait que vu que c'était sur le transport, je suis quand même au fait de tout ce qui arrive comme véhicule électrique, transport lourd électrique, les tendances. Puis oui, c'est bien beau que c'est spécifique en logistique, mais j'ai beaucoup d'éléments ressources humaines, des éléments comptabilité, développement durable là, dans mon projet de recherche. Fait que c'est assez multidisciplinaire si c'est ça ton intérêt aussi. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Puis, quel mythe aimerais-tu déboulonner sur les études en recherche? Je dirais que il y a beaucoup d'étudiants qui me parlent puis ils disent « Voyons, c'est gros comme projet. » Oui, c'est gros, mais c'est le même... que tu fasses de la recherche ou que tu fasses un MBA ou une MSc sans recherche, c'est le même nombre de crédits ton parcours. C'est juste qu'au lieu de te concentrer sur plusieurs petits cours puis plusieurs projets, ben tu vas te concentrer sur un gros projet. Puis c'est tellement un bel apprentissage parce que juste d'être capable de le mener à terme là, c'est un projet qui est sur plusieurs sessions, ça demande de la discipline, fait que c'est un bel apprentissage pour ça. Puis je pense que c'est plus réaliste de le faire qu'on pense. Puis, est-ce que t'as dans le fond, c'est 24 crédits, fait que t'as quand même des cours à côté, là. C'est ça, j'ai fait quand même, au total, je pense que c'était 7 cours, puis le reste, c'est des crédits. Donc, tu sais, j'ai quand même eu des cours super intéressants, puis plus pointu un peu que qu'est-ce que j'ai retrouvé au bac. Fait qu'on allait vraiment en profondeur dans des sujets. Puis, tu sais, là, ça fait 1 an que je travaille à temps plein en même temps que les études un peu, là. Puis, c'est tellement les cours de maîtrise qui m'ont donné un plus sur ma capacité d'analyse des problèmes, puis d'être capable de... tu sais, d'avoir la situation dans une globalité, puis des méthodes de travail, là, des fois, je suis confrontée à des problèmes à job, puis moi, j'arrive, puis OK, bon, ben je vais faire ça de même, puis ma méthode est déjà claire dans ma tête. Mais des fois, je vais être confrontée à des gens qui ont pas la même vision que moi, puis ils ont moins de méthodes de travail à cause qu'ils ont pas... tu sais, c'est de l'apprentissage que j'ai vraiment fait à l'université.
Donc, ça peut être un avantage Mhm. sur le marché du travail versus quelqu'un qui en a peut-être pas fait. Ouais, moi je le vois là, surtout d'être capable de faire des gros projets dans le sens qu'on est habitué que tu fais ton projet de session, puis c'est ça. Donc t'es avec ton équipe de travail, puis après 3 mois, ben ta session est finie, ton projet est fini, ta note est remise, puis t'as pas à réfléchir plus que ça. Mais de faire un projet sur 1 an et demi, mais ça se rapproche plus du marché du travail dans le sens qu'on est impliqué au travail dans des projets qui vont pas se finir dans 3 mois, à collaborer avec différentes personnes, puis aussi des fois à pas juste quand tu es en travail d'équipe, tu travailles avec ta petite équipe dans un travail scolaire, mais tu fais pas affaire à d'autres personnes externes, mais la recherche, ça t'apporte à contacter dans le sens que... Plus concret. C'est ça, là. Puis t'as aussi d'autres projets autour de ça. En faisant la recherche, j'ai été impliquée sur d'autres projets, pas de ma recherche. En détail, là, je travaillais pour un professeur, puis on analysait là, l'usine de biométhanisation à Québec. Je sais pas si vous êtes un peu familier avec ça, mais on analysait un peu la logistique de tout ça. Ben, il a fallu que je fasse des appels avec des entrepreneurs en transport pour savoir un peu comment que la tarification fonctionne. Fait que, bon, ben c'est correct qu'on fait les appels, puis on va présenter le projet à la ville. C'est des choses que... qu'on fait pas nécessairement dans des balises d'un cours normal. Mais non, vraiment pas. C'est beaucoup plus concret, là, comment tu nous en parles. C'est vraiment... C'est moins abstrait qu'on pense, je dirais ça. Surtout en administration, là. Leandro va pouvoir en parler, mais on fait tellement affaire avec plein de belles entreprises à l'université, à FSAU Laval, là, n'importe qui a de l'intérêt à faire un projet long terme, puis c'est un peu comme de la consultation, mais c'est juste que tu as le rapport de travail scolaire à refaire avec, mais ça se fait bien, puis c'est pas un projet que tu peux faire c'est la journée avant la date limite, là, c'est un 100 pages, c'est beaucoup de recherche, mais quand tu le fais petit à petit, là, ça se fait bien. Puis c'est ça, tu disais que tu travailles en collaboration avec un professeur. Ouais. Dans le fond, mettons, vous, Leandro, c'est ça que vous faites un peu, vous êtes professeur-chercheur. Oui. Fait que ça fait combien de temps que vous faites de la recherche à la faculté? Je suis à la faculté depuis 2013. OK. Et depuis 2016, je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada en logistique intégrée. Donc là, ça a beaucoup poussé mes efforts de recherche en logistique. OK. Et à quoi ressemble la journée ou semaine type d'un professeur-chercheur? Je dirais qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Hein. On n'a pas de journée type. C'est vraiment très, très, très varié. Oui, OK. Même, par exemple, c'est sûr que nous, les professeurs, on donne des cours. Ça, c'est classique. Mais quand je rentre dans une nouvelle session de cours, je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. Ça dépend des intérêts des étudiants, notamment pour les cours gradués à la maîtrise ou au doctorat. Ça dépend des intérêts des étudiants, où est-ce qu'ils veulent connaître plus de pratiques, quel type de méthodologie ils veulent apprendre davantage. Et si ça fit dans le cadre du cours, je me donne une marge de manœuvre pour aller dans cette direction. Donc, même dans les cours, c'est pas si serré que ça. Sinon, on fait beaucoup de rédaction des articles avec des étudiants gradués. On fait rédaction d'articles avec les collègues, autres chercheurs à l'international. On fait demande de subventions, il faut avoir de l'argent pour financer toute cette recherche-là et pouvoir payer nos étudiants. D'ailleurs, tous nos étudiants sont financés à temps plein pour travailler avec nous. On participe énormément à des comités, soit la faculté, l'administration de l'université, c'est importante, mais aussi comité d'évaluation des financements des autres personnes, évaluation des articles des autres chercheurs. Moi, particulièrement dans ma recherche, j'ai une approche très appliquée, donc je travaille avec beaucoup de partenaires du privé. Donc, je fais beaucoup de rencontres avec eux, suivi des projets avec eux, développement de projets. Sinon, avec nos étudiants de maîtrise et de doctorat, on a une relation très proche avec eux. Donc, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de suivi avec les étudiants. Beaucoup plus qu'on connaît au bac, par exemple. Oui, donc c'est ça, ça se ressemble jamais, là, les semaines, les journées. Il n'y a pas de journée type. Toujours une surprise. Puis, est-ce que c'est ça qu'est-ce qui vous motive dans la recherche? Qu'est-ce qui me motive dans la recherche? Je dirais qu'il y a 2 éléments. Le premier, je pense, qui intéresse à tous les chercheurs de manière générale, c'est une curiosité scientifique. C'est de trouver un problème, puis creuser et résoudre les problèmes. Finalement, à la fin, on n'a plus les problèmes. Donc, on a résolu. Et ça, c'est une curiosité scientifique. Je pense que tous les chercheurs ont ça. La deuxième partie de ma réponse, qu'est-ce qui m'intéresse dans la recherche? Je dirais que ça, c'est très personnel à moi, à ma façon de faire. C'est de voir l'application de ma recherche. Il y a des gens qui font de la recherche de base, de la recherche plus théorique. On a besoin de ça. Moi, je préfère faire une recherche plus appliquée.
Donc, je prends cette recherche de base, puis je l'applique à un problème, à un partenaire. Et ça me donne énormément de... C'est très agréable de voir le résultat de recherche appliqué en pratique. Voir qu'une entreprise a économisé tant de millions de dollars, voir qu'une compagnie de transport en commun a des autobus qui sont plus réguliers, sont plus à l'air, voir qu'il y a moins de congestion, voir que le trafic fonctionne mieux à cause de tes travaux. Oui. Donc, vous avez des résultats. Là, on a des résultats pratiques, oui. Ah, c'est le fun, oui. Puis, pourquoi avoir choisi de faire carrière en recherche au lieu d'un consultant? Pour plusieurs de nos projets, comme Maud disait, c'est semblable à une consultation. Mais je dirais que nous, on a plus au moins, nous les chercheurs, nous, on a la flexibilité de choisir sur quel thème je vais travailler. Ah, oui. Donc, c'est moi qui crée ma journée. Il n'y a pas de journée type, c'est moi qui la crée. Donc, je choisis sur quel thème je veux travailler, sur quel projet je veux développer, avec quel type d'industrie je veux travailler. Et cette flexibilité-là, il n'y a pas de prix. Ouais. L'approche est différente aussi, puis je pense qu'on y va un peu plus en profondeur, puis peut-être avec une approche, on parle un peu tantôt de théorique, mais on va y aller avec des méthodes qui ont été prouvées ou qui ont été étudiées ailleurs dans le monde, puis on va aller faire des recherches. C'est vraiment différent. Il y a une méthodologie à tout ça. Voilà, c'est une formalisation de ce qu'on fait. Il faut que quelqu'un d'autre puisse voir ce qu'on a fait et qu'il puisse reproduire ça. Cette formalisation méthodologique, c'est important en sciences, c'est important pour la recherche académique, pour qu'on puisse publier ça dans des revues arbitrées. Donc, il faut que les gens comprennent notre méthode et qu'ils puissent reproduire ça. Ça, je dirais que ça n'arrive pas souvent en consultation. OK. Puis, c'est une question qui me vient comme ça. Mettons, quand vous commencez un projet de recherche, là, ça s'étalonne sur combien de temps? J'imagine que ça change à tous les fois. Encore une fois, il n'y a pas une réponse à ça. Oui, c'est ça que je me disais. Il y a des projets qui sont assez courts, qu'on est capable de faire à l'intérieur d'une session. OK. On en a quelques-uns et parfois on ouvre ça à la participation de nos étudiants dans les cours, par exemple. Donc, si c'est un projet assez cadré pour qu'il se fasse à l'intérieur de 2, 3, 4 mois, on le fait. Sinon, il y a des projets qui sont financés qui durent 2, 3, 4 ans. OK. Puis toi, Maud, ça te dit que ça t'avait pris combien de temps là-dessus? Le projet en tant que tel, là, du début à la fin, là, je dirais 1 an et demi environ. Okay. Puis là-dessus, j'avais mes cours. Je pouvais le faire en 1 an, avoir voulu. Okay. Puis là, pour le projet que je veux faire pour le doctorat, c'est pas encore décidé, là, mais ça va vraiment être un projet, je dirais là, un bon 3 à 4 ans, mais ça va être inclus dans mon travail actuel. Donc, je travaille pour une entreprise. Eux vont vouloir que mon projet soit sur ce sujet-là. OK. Ça va tout être interrelié. Fait qu'on va le faire peut-être sur plus longtemps. Mais c'est super variable aussi. Puis, pour les exemples, là, justement, qu'on disait des choses dans les cours, là, moi, ça m'est arrivé de travailler sur d'anciens projets d'étudiants. Donc, un étudiant va avoir travaillé un projet, va être arrivé avec une solution, mais on va se faire donner un peu les mêmes contraintes, le même problème. Puis nous, on va devoir l'analyser pour un travail en plus petite partie, fait que pas dans son intégralité, mais une partie de tout ça. Puis c'est intéressant de voir que, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, t'es capable de voir ses résultats à lui, puis c'est super dynamique. Puis il y a plein d'entreprises dans la région de Québec qui ont collaboré avec FSA, là, puis c'est super pour ça, parce que ça nous donne des opportunités aussi pour la suite, sur le marché du travail, pour ceux qui veulent se diriger sur le marché du travail après. Parce qu'il y en a qui restent à l'université toute leur vie. Ben, c'est super intéressant. Puis, quel serait votre sujet de prédilection? Tu demandes pas à un parent quel est son enfant préféré. Hein? C'est vrai. Non, mais... Oui, il y en a toujours un. plus sérieusement... j'aime toutes mes recherches. J'aime tous les résultats. Puis on fait des recherches extrêmement variées. Mais je dirais que les dernières années, on s'est concentré énormément sur la logistique urbaine. Tout ce qui touche à la congestion, au trafic, à la mobilité, à la fluidité du trafic, au transport en commun. Et tout ça avec une emphase très forte du côté environnemental. Alors, sur la consommation, qu'est-ce que je peux faire pour réduire la consommation, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Nous avons fait énormément de projets appliqués sur ça.
pour lesquels on rédige des rapports extrêmement formels qu'on dépose auprès du gouvernement, et c'est de démontrer que nos résultats sont capables d'économiser des milliers de tonnes de CO2, de gaz à effet de serre. Wow! Avez-vous un exemple justement d'impact là, que vos projets de recherche ont eu avec une entreprise que vous pourriez nous donner oui, un peu? on peut mentionner quelques-uns. Par exemple, dans le domaine de la distribution, ces entreprises qui ont une flotte de camions qui font de la distribution, de livraison à domicile, par exemple, nous avons évalué leurs opérations de façon très détaillée, comme je dirais, très formelle, très analytique. On avait les traces GPS de leurs camions pour voir à quelle vitesse ils roulaient, où est-ce qu'ils roulaient, à quelle heure de la journée ils roulaient, comment ils consommaient. Et on s'est rendu compte que les camions sortaient de leur centre de distribution toujours à peu près à la même heure, et c'était l'heure de pic du trafic. C'était le pire moment pour sortir de là. Et là, on s'est dit, on va essayer de faire mieux. Et si on disait au chauffeur, tu ne vas absolument rien changer, tu vas faire la même séquence de visites des clients, tu vas prendre le même itinéraire, tu vas faire le même nombre de visites, mais au lieu de sortir du dépôt à cette heure-là, sors 30 minutes avant, ou 1 heure avant, ou 30 minutes après, ou 1 heure après. Et on a simulé tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne des heures de livraison raisonnables pour les clients? Est-ce que le chauffeur va être capable de finir sa journée dans des heures correctes? Et quelle va être donc l'économie en termes de temps, en termes de kilométrage parcouru, en termes d'essence consommée, en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour chacune de ces options-là? Ce qu'on s'est rendu compte, c'était que si les chauffeurs habituellement sortaient 2 heures plus tard que ce qu'ils faisaient, l'entreprise allait économiser à peu près 20% du kilométrage. Wow, quand même. On a demandé à l'entreprise de nous dire qu'est-ce que ça représente en termes de consommation pour vos camions. C'était environ 15 000 litres de diesel par année. Wow. 15 000 litres de diesel par année. Multiplie ça par les coûts d'un litre de diesel, puis tu as une économie financière immédiate. Le gaz est très, très cher. Le gaz est cher, ce jour-ci. Puis tout ça à cause de quoi? À cause de dire au chauffeur, écoute, va prendre un café, attends 2 heures avant de quitter, puis en plus, je te paye le café que tu vas prendre parce que je vais économiser énormément de carburant. Ça, c'est un des résultats qu'on a eu. Juste pour dire un autre qu'on est en train de travailler avec une ville partenaire, c'est une grosse équipe, nous avons équipé certains camions dans le cellulaire qui va nous indiquer en temps réel où est-ce que le camion est, à quelle vitesse il roule. Ce qu'on vise, c'est que ces camions-là, ils doivent traverser, dans certains trajets, ils doivent traverser les centres-villes. C'est une zone très dense où il y a beaucoup de feux de circulation et ce sont des camions très lourds. Donc, quand un camion lourd comme ça arrive en plein centre-ville, ça fait du bruit, ça cause de la congestion parce que quand il va redémarrer, quand il va avancer, il avance pas si vite que les autres. Et tout ça. Donc, on aimerait éviter que ces camions soient poignés dans un feu rouge. Comment on va savoir, comment on connaît la localisation en temps réel de ces camions-là? Et on est capable de connecter avec les systèmes de contrôle de feu de circulation de la ville. On peut dire que le camion, il est à 25 mètres du feu de circulation qui va devenir rouge d'ici 5 secondes. Rallonge, garde le feu vert pour 10 secondes de plus pour que ces camions puissent passer et éviter un arrêt. On est en train de travailler sur ça, puis ça va être appliqué d'ici quelques mois. Oh mon Dieu, c'est intéressant. On parle beaucoup de transport, là, mais il n'y a pas juste ça en logistique non plus. Là. On peut avoir d'autres projets aussi en achat, des choses comme ça. On a beaucoup au niveau de la santé aussi, je pense. Là, on a beaucoup au niveau de la santé, on a au niveau du contrôle des stocks, on a au niveau du système de production. On a fait quelques projets en système de production aussi avec des entreprises très connues. Il y a plein il y a plein de professeurs qui ont leur expertise aussi. Là, c'est assez varié. Donc, tout le monde peut s'y plaire un peu. Puis, exact. Puis, on en parlait un peu avant qu'on commence l'enregistrement, là, mais là, je pense que c'est une question un peu pour vous deux. Comment, là, vous voudriez convaincre là, les étudiants qui nous écoutent de faire de la recherche? Je dirais que, d'abord, faire de la recherche, c'est pas pour tout le monde. Il y a du monde qui aime pas ça. Non, c'est tout à fait correct. Puis, c'est un choix. Mais si tu aimes creuser sur un sujet puis aller en profondeur, là, la recherche, ça, c'est pour toi. Puis ce qu'on voit dans notre équipe, c'est beaucoup de recherche appliquée. Donc, avec ces résultats-là sur le terrain,
où tu peux voir, où tu vas collaborer avec un partenaire, où tu vas voir les résultats réels sur la vie réelle. Je pense que ça permet d'aller chercher de l'expérience qui est différente du format habituel scolaire, puis aussi rapidement parce que c'est tellement poussé vers un sujet, mais aussi tous les cours qui viennent avec ça vont être... puis l'encadrement et les discussions qui vont être amenées dans le sens que, pour avoir fait de recherche, j'aurais probablement pas le même contact que j'ai avec les enseignants, puis les mêmes opportunités, puis les mêmes connaissances, dans le sens que moi, mon réseau de contacts s'est tellement élargi avec ça, puis c'est même pas la raison pourquoi je l'ai fait, mais c'est un gros plus dans tous mes projets. Puis, tu sais, à la suite de mon projet, moi, il y a des présidents d'entreprises qui m'ont écrit pour me féliciter, mais tu sais, c'est pas la petite compagnie de transport, c'est des grosses entreprises de transport qui m'ont écrit. J'ai eu la chance d'écrire dans des revues plus axées, vraiment pas scientifiques, mais très axées sur le transport. Fait ça te donne un autre type d'expérience universitaire qui est intéressante, puis je pense que c'est vraiment plus accessible qu'on le pense. Comme Leandro l'a dit, c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que tout le monde qui est prêt à considérer de faire une maîtrise peut commencer à se poser la question. C'est ça qu'il cherche, puis c'est une belle façon c'est un beau défi à relever, puis c'est une belle façon de dépasser ses limites. Comment ça fonctionne, l'application, là, pour faire la recherche? Ça doit être pas mal la même chose que la maîtrise, là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense qu'au niveau des dates, c'est pas mal les mêmes choix. Puis là, s'il y en a qui ouvrent le fichier d'inscription puis qui se posent des questions, là, ça demande beaucoup de détails au niveau du choix du projet, là. Moi, les 2 fois que j'ai appliqué, j'ai pas mis de choix de projet, j'ai juste fait un sommaire de qu'est-ce qui m'intéresse, puis j'ai dit, bon, ben, ça va peut-être aller dans telle orientation. Finalement, même pour la maîtrise, j'avais rien mis comme sujet, puis on l'a décidé quelques mois plus tard. Il y a pas d'enjeu à ce niveau-là. C'est certain que c'est un avantage si vous avez déjà un contact avec un enseignant qui peut vous supporter. Pour faciliter votre candidature, mais sinon, on peut vous attitrer un enseignant à la suite, là, dépendamment de vos orientations. Là. Donc, je sais là, que moi, j'ai des amis qui ont appliqué recherche en management, puis eux ont trouvé leur enseignant après avoir indiqué c'est quoi leur champ d'intérêt. OK. Mais je dirais que c'est toujours bien de discuter avec les profs avant pour s'aligner sur quel type de projet tu vas faire, sur quels sont tes intérêts et voir quels sont les projets que les profs ont disponibles. Pour faire les bons matchs. Puis c'est important aussi d'avoir un match justement avec les enseignants, les profs avec qui on travaille, là, c'est un gros plus. Moi, ça a super bien été. J'ai travaillé avec plusieurs enseignants différents, plusieurs professeurs différents pendant tout mon parcours, mais c'est un gros plus d'avoir une belle collaboration puis de s'entendre aussi. Connaître la personne un peu avant. Mais oui, mais c'est vrai, c'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup éclairé. Je connaissais pas, en fait, la possibilité de faire ça. Non, puis c'est super intéressant parce que si comme tu dis, si t'es capable de te poser la question, est-ce que la maîtrise m'intéresse, mais peut-être que tu peux en faire un peu plus même, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Je sais pas si vous aviez d'autres choses que vous vouliez ajouter, mais je pense qu'on a quand même fait un bon portrait global de c'est quoi. Si vous voulez rajouter des détails. J'espère que la recherche est plus claire maintenant. Ben oui, en tout cas pour moi. Et qu'on a réussi à intéresser quelques-uns. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'invite vraiment tout le monde à s'informer, peut-être à poser des questions à leurs profs et tout ça, là. Il y a tellement des belles possibilités, puis tu sais, c'est pas... faut éviter de penser que c'est vraiment là, dans un laboratoire vraiment fait là, fermé, là, c'est tellement collaboratif que tout le monde peut s'y plaire, puis t'as l'opportunité de faire ton projet à ta façon, fait que tout le monde peut s'y trouver là-dedans. Mais super. Et merci beaucoup d'être venu nous parler de ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est super intéressant. Ça va être vraiment plus clair pour beaucoup d'étudiants à la FSA, là, même pour nous deux. Là, on est super contente que vous ayez accepté notre invitation. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la page du Palazis sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. On vous souhaite une belle fin de soirée. Merci Maude et Leandro. Merci.